Bonjour, cette vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on traite les écarts qu'il peut y avoir entre les devises au moment d'un règlement. Le constat simple, c'est que à la date à laquelle vous allez avoir votre facture à comptabiliser dans votre compta, l'écart qu'il va y avoir par exemple entre l'euro et le dollar va avoir une certaine parité. Si vous réglez votre facture 15 jours, un mois ou plus après, vous vous doutez bien que la parité, le taux de conversion entre le dollar et l'euro aura changé. C'est pour ça qu'on va avoir des écarts. Donc, la loi comptable vous impose, le plan comptable, que la compta d'une entreprise française doit être tenue en français et en euros. Le problème, c'est que si vous recevez une facture d'un fournisseur américain, elle va être en dollars et donc vous ne pouvez pas enregistrer ce montant en dollars, en euros dans votre compta. Alors, un exemple pour vous aider à comprendre. Le 1er mars, nous recevons une facture d'un fournisseur américain de 1256 $ que nous réglerons le 20 mars. Voici les taux de conversion, donc la parité entre les monnaies euro-dollar. Le 1er mars, 1 euro vaut 0,9465 $, donc fictif. Et aujourd'hui, au moment où je faisais ce cours-là, le 20 mars, 1 dollar valait 0,93218 €. On va partir de ces chiffres-là. Donc, le 1er mars, la facture qu'on reçoit du fournisseur américain, il faut la enregistrer dans notre compta à nous. On ne peut pas dire dans notre compta qu'on a une dette de 1256 € à payer. Ça c'est vrai, dans un seul cas et qui n'arrive sans doute jamais, c'est que si 1 euro valait 1 dollar. Or, on a vu que c'est pas vrai, puisque le 1er mars, 1 dollar vaut 0,94165 €. On peut mettre aussi la parité dans l'autre sens, ça ne change rien. Donc, pour trouver le montant en euros de 1256 $, le plus simple pour être sûr de ne pas se tromper, c'est de poser un produit en croix. On sait que 1 dollar égale 0,94165 €. Et nous, la somme que nous avons à convertir en euros, c'est 1256 $. Et après, par un produit en croix, on obtient donc 1256 multiplié par 0,94. Ça vous donne un montant en euros à payer à ce fournisseur, donc une dette de 1182,71 €. Vous noterez bien que puisque le montant ici en euros est inférieur au montant en dollars, le montant une fois converti que vous devez trouver est bien inférieur en euros par rapport au dollar. Si vous vous trompez, que là par exemple vous faites 1256 divisé par 0,94, vous trouverez forcément un montant supérieur à 1256 €. Et on sait que le montant en euros, il est plus petit. C'est donc que vous vous êtes trompé et que vous avez posé l'opération à l'envers. D'où l'intérêt de faire un produit en croix posé sur un brouillon. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, la somme à comptabiliser dans le compte du fournisseur le 1er mars, c'est 1182,71 €. Maintenant, le 20 mars, nous devons payer le fournisseur par virement, on a vu. Donc, on a toujours ces 1256 $ à payer. Maintenant, 1256 $ à payer, ça ne vaut plus à la date du 20 mars 1182,71 €, tout simplement parce que le 20 mars, 1 dollar ne fait plus 0,94 € comme le 1er mars, mais 0,93218 €. Donc forcément, le montant, une fois converti, en euros, sera différent. Donc, on a toujours 1 dollar égale 0,93218 € à poser, et encore ces 1256 $ à convertir. 1256 multiplié par 0,93218, on trouve un montant en euros de 1170,82 €. Ça va être le montant en euros à verser au fournisseur par virement. Alors, question, est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu de l'argent? Un contenté qui n'est pas tout à fait vrai pour les purs comptables, qui n'est pas vrai. Donc, on doit, suite à la facture reçue le 1er mars, 1182,71 € au fournisseur. Nous, on a trouvé que le 20 mars, avec l'évolution du cours des monnaies, nous ne devons plus que 1170,82 € au fournisseur. Voilà. Euros, ça c'est le 20 mars. 20 mars, voilà. Je vais enlever ça, voilà. Donc, forcément, il y a un écart qui nous est favorable
ou défavorable. Voilà. Donc, nous ici, au lieu de payer 1182, on paye 1170. L'écart de conversion nous est donc favorable. Nous bénéficions donc d'un gain de change de 11,89 €. La différence entre les deux. Donc nous gagnons 11,89 € suite à la variation du cours des monnaies. Donc c'est un gain de change pour nous parce que nous payons 11,89 € en moins. Par contre, pour le fournisseur, ce sera une perte de change parce que lui, il va perdre cet argent-là. Alors, le compte en T, donc, je vous l'ai dit, n'est volontairement pas exact, c'était pour vous expliquer l'écart de 11,89. Donc voilà l'écriture comptable qu'on passerait lors du virement le 20 mars. Donc il faut solder le compte du fournisseur américain parce que les 11,89 €, c'est pas nous qui les payons pas, c'est simplement dû à la variation du cours des monnaies. Donc là, on mettra aussi 1182,71, comme ça le compte est soldé. Les 11,89 nous sont favorables. C'est donc un compte de la classe 7, un produit pour nous, un produit financier. Les gains de change, on enregistre dans le compte 766 pour 11,89 €. Et puis évidemment, c'est une sortie d'argent. Donc le compte 512 crédité pour 1170,82. Et là, on a bien un total débit égal total crédit. Donc pour conclure, après l'écriture comptable, la dette du fournisseur, elle est soldée. Le gain de change est comptabilisé dans un compte de la classe 7, et plus précisément un compte de produits financiers, le compte 766. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt.